Plusieurs fois, je reçois la question de savoir quel est le budget pour se lancer en e-commerce en Afrique. Et j'ai envie de reformuler cette question, tout simplement parce que la plupart des gens qui la posent veulent savoir le minimum pour se lancer en e-commerce en Afrique. Et donc aujourd'hui, on va voir le minimum pour démarrer une activité d'e-commerce en Afrique. Mais surtout, je vais vous montrer des exemples de petits produits à vendre pour démarrer son business e-commerce en Afrique. Donc le premier pilier dans la vente en ligne e-commerce en Afrique, c'est bien évidemment le produit, et on le sait. Donc, comment avoir un stock de produits pour démarrer son activité de vente en ligne? On a ici deux méthodes. La première méthode, c'est de tout simplement passer par des fournisseurs locaux. Et donc, quand je dis fournisseurs locaux, ça peut être les magasins chinois. Donc, comme vous avez remarqué certainement ces dernières années, on a de plus en plus de magasins chinois comme China Mall, Foire de Chine, etc. Plein de magasins chinois qui s'installent en Afrique. Et donc, ces magasins-là ont des produits intéressants à vendre en ligne. Donc, c'est de se rapprocher de ces magasins, de voir les prix, de voir les produits intéressants à lancer et les proposer sur Internet. Excepté les magasins, on a aussi les marchés. Donc, dans les marchés, on peut trouver des produits à des prix intéressants, des bons deals, des vêtements, des sacs, peu importe. Il y a plein de produits, même des produits un peu gadgets, des produits tendance, tout ça, vous pouvez les trouver dans les marchés, dans certains marchés. Il y a certaines personnes qui ont du stock, qui vendent ces produits de façon physique, et vous pouvez tout simplement prendre ces produits-là et les mettre sur les réseaux et les vendre. Un autre point, ce sont les personnes qui achètent directement sur Alibaba ou en Chine et qui mettent en avant leur stock sur TikTok typiquement et qui vendent en gros ou en détail. Et donc, vous pouvez entrer en contact avec ces personnes et vendre leurs produits en ligne, tout simplement. Après ça, le dernier point, c'est de trouver des magasins qui ne sont pas très bien situés, d'aller négocier des prix et de tout simplement mettre les produits en avant. Pour la petite anecdote, j'ai personnellement vendu des iPhones en 2020, je crois. Et ce que je faisais, c'est que j'ai trouvé le contact d'un proche qui vendait des iPhones. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page Instagram au nom de AirPod Ivoire. Et je prenais les meilleures vidéos, les meilleures photos, je publiais. Et quand j'avais des clients, je disais au contact que oui, il faudrait qu'on fasse un rendez-vous avec le client. Il veut acheter. Et lui, il venait avec le téléphone. Moi, je disais au client, oui, viens à telle heure. Et on faisait la vente. Typiquement, j'ai vendu un iPhone 8, je me rappelle. Je l'avais eu à 160 000 et je l'ai vendu à 220 000. Donc, j'avais fait 60 000 francs de marge en une soirée. C'était la folie en ce moment. 60 000 francs en une soirée comme ça. Je partais à l'église après. Donc là, je pars à l'église le lendemain. J'étale l'argent sur la table. J'étais tellement, comme on dit, grateful, genre reconnaissant, etc. Et vous dites, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis quitté de enfant un peu chouchouté. J'avais tout ce que je voulais à Noël, PSP, Game Boy, etc. On me déposait à l'école, on l'introuvait, tout ça. On est passé de chez nous, il n'y avait même pas de carreaux chez nous. C'était vraiment genre un gros changement. Je vivais sur un lit. Je dormais, sur un lit superposé qui a été coupé en deux. Et franchement, voilà, il y a eu un gros changement. Et à un moment, quand je voyais juste des personnes avec 10 000 francs, je pensais qu'elles étaient riches. Donc, vous dites que c'était totalement normal pour moi de réagir de la sorte quand j'avais 60 000 francs. La deuxième méthode, ce serait tout simplement de commander en Chine. Et donc, commander en Chine, on a encore deux options. Donc, soit vous partez sur des petits produits moins chers que vous allez importer par avion, soit vous partez sur des produits qui sont un tout petit peu volumineux, mais qui coûtent moins cher que vous allez importer par bateau. Et donc là, je vais vous montrer deux exemples de produits comme ça, dans le premier cas et dans le second cas, maintenant sur mon écran, afin que vous ayez des idées claires par rapport à tout ça. Donc, c'est parti. Donc le premier produit qu'on peut vendre et importer par avion rapidement à petit budget, c'est bien évidemment tout ce qui est petits bijoux, bracelets, etc. Il y en a plein. Il y a même des produits cosmétiques qui coûtent moins de 1000 francs. Donc des produits qui coûtent 1000 francs, 2000 francs maximum. Typiquement, cet exemple de bracelet là, on les retrouve ici à 1 dollar, ce qui fait l'équivalent de 700 francs. 700 francs, on peut en prendre 6 pièces minimum par modèle. Donc vous voyez là, on a un exemple concret. C'est pas juste des dits. Vous pouvez profiter de ce genre de produits là pour démarrer. C'est des produits que vous pouvez revendre par exemple à 5000 francs sur de la publicité basique Facebook, juste en boostant et faire au premier 100 000 francs, 200 000 francs par mois. À part ça, on a aussi et donc là par exemple, si on part sur ce principe là, avec ce genre de produit, vous pouvez démarrer même avec, c'est fou de le dire, mais même avec 10 000 francs, vous pouvez démarrer. Genre 6 pièces, ça vous fait 6 fois 7, genre on est en dessous de moins de 10 000. Le kilo pour l'importation par avion, c'est 9 000 francs. Donc, limite, ça va faire 1 kilo. 9 000 francs plus ce que vous allez faire comme premier achat. Allez, après, vous n'allez pas prendre juste 6 pièces. C'est un commerce. Vous allez prendre peut-être 20, 30, 40 pièces. Et puis démarrer. Donc, on va dire 20, 30 000, 50 000 francs. Vous pouvez faire quelque chose de vraiment intéressant. Et là aussi, on a les sacs qui coûtent, par exemple, ça c'est des petits sacs qui coûtent 2,65 $.
et vous pouvez tout simplement les importer par bateau. Par bateau, c'est encore moins cher que par avion. C'est fait calculer au volume. Et donc, juste avec 50 000 francs encore, vous pouvez franchement démarrer quelque chose de bien. Et là, ce sont des produits que ces deux-là que je vous ai montré, mais il y en a énormément de produits comme ça pour lesquels vous pouvez juste démarrer avec un faible budget. Quand je dis faible budget, c'est quoi? 30 000, 50 000 francs, 100 000 francs, et apporter votre premier stock de produits et faire des ventes et générer des revenus. Donc voilà, c'est un peu ça par rapport à ce style de produit-là que vous pouvez vendre. Après le produit, bien évidemment, il va falloir attirer du trafic pour montrer nos produits à des prospects. Et la méthode la plus efficiente, c'est la publicité. Aujourd'hui, on peut démarrer la publicité avec 2 dollars. Dans le temps, il fallait minimum 5 dollars par campagne, etc. Aujourd'hui, avec 2 dollars, on peut démarrer la publicité. Donc, vous pouvez partir sur du 2 dollars par jour. En une semaine, ça vous fait quelque chose comme 14 dollars. Et vous allez tout simplement avoir vos premières commandes. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, en fonction de votre produit et en fonction de votre vidéo publicitaire. Il va falloir vraiment maximiser sur la vidéo, la qualité de vidéo, parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre de, de, de capitaliser sur le petit budget. Parce que bien évidemment, si vous avez un petit budget, c'est pas évident d'avoir des commandes. Donc, il faut vraiment maxer les chances sur la créative, les vidéos, l'image que vous allez utiliser pour générer des ventes. Et moi, typiquement, une autre chose que je faisais, c'est que je lançais mes publicités les week-ends. Donc, vendredi, samedi, dimanche, tout simplement parce que les gens se connectent beaucoup plus que en semaine, parce que tout simplement, elles ne partent pas, ces personnes-là ne partent pas à l'école, elles ne partent pas au travail. Et durant cette période-là, vous pouvez tout simplement lancer vos publicités. Au lieu de lancer par exemple 14 dollars ou 15 dollars pour la semaine, moi je lançais 15 dollars vendredi, samedi, dimanche. Et ça fonctionnait très bien. Et donc vous pouvez faire ça chaque week-end, profiter de cette période-là, générer des ventes et puis attendre qu'il y ait peut-être des ventes en automatique la semaine et relancer vos publicités vendredi, samedi et dimanche. Et ça devrait le faire. À côté de cela, il y a un avantage particulier qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas en 2018 quand moi je démarrais ou en 2020. Aujourd'hui, vous pouvez juste faire des vidéos sur TikTok et générer des ventes en full automatique, en organique et faire des lives. Et ça fonctionne surtout, ça fonctionne vraiment bien en Afrique. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place une fois que vous avez votre stock de produits. Et bon, pour le dernier point, ça sera tout ce qui est site et outils professionnels. Très sérieusement, si vous n'avez pas beaucoup de capital, ne partez pas, mettez de côté tout ce qui est site, tout ce qui est publicité Facebook avec le Business Manager. Voilà, ce sont des outils que vous pouvez utiliser seulement quand vous avez un minimum. Déjà, pour mettre en place un site, il faut avoir un ordinateur. Je sais qu'on peut bidouiller, créer un site avec un téléphone. J'ai un membre de ma formation qui a commencé comme ça et qui a fait son premier million avec ça. Mais c'est vraiment difficile. Il faut vraiment beaucoup de détermination. Et il faisait les va-et-vient au cybercafé. Donc voilà. Mais voilà, il faut en général avoir un ordinateur qui coûte minimum 100 000 francs, un bon ordinateur. À côté de cela, il faut tout ce qui est Shopify, c'est 32 dollars par mois. Faut aussi faire de la publicité de façon professionnelle. Voilà, donc on va dire Shopify, tout ce qui est petites dépenses, etc. Importer son stock de produits, donc on va rajouter encore 100 000 francs. Et enfin, si vous voulez vous former pour vraiment avoir des résultats et un suivi, etc., il faut prévoir entre 100 000 et 200 000 francs en moyenne pour une bonne formation sur e-commerce en Afrique. Voilà. Donc, on va dire que pour du e-commerce en Afrique, si vous avez un ordinateur, il va vous falloir quelque chose comme 200, 300 000 francs. Si vous n'avez pas d'ordinateur, 300, 400 000 francs. Si vous voulez vraiment aller utiliser les outils professionnels et ainsi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si ça vous a plu, je vous invite à regarder ma dernière vidéo et à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.